Bonjour, aujourd'hui un produit qui fleure bon l'enfance, la réglisse, le zan, mais la réglisse surtout. Et la réglisse, pourquoi la réglisse dans une herboristerie? Elle est incontournable, la réglisse, dans une herboristerie. C'est pas que le côté confiserie et sucrerie, parce qu'elle va être utilisée effectivement comme édulcorant, puisque on l'appelle le bois sucré. Donc on peut très bien, quand on n'aime pas trop le goût des tisanes, ajouter une cuillerée de bois de réglisse ratissé pour justement améliorer et le boire plus facilement. Mais c'est pas tant en tant qu'édulcorant qu'on l'utilise, c'est surtout en tant que pour ses propriétés anti-inflammatoires, digestives, apaisantes en cas d'ulcère gastrique. Donc en tisane, donc. En tisane, en sucre. Oui, alors le sucre, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc ça, c'est l'extrait de réglisse qui contient beaucoup de glycyrrhizine. C'est le nom du principe actif de la réglisse. D'accord. Et ça va être utilisé soit à sucer tel qu'un bonbon en cas de douleur gastrique, pour apaiser, surtout en cas d'ulcère et de gastrite, bien sûr. Ça va servir aussi en pâtisserie pour faire des sorbets ou pour faire certains plats cuisinés, parce que c'est à la mode chez les nouveaux pâtissiers. Et puis là, après, alors? Et elle a des propriétés aussi, cette réglisse, en tant que cicatrisant, adoucissant, anti-inflammatoire. On va la retrouver dans beaucoup de compositions de pommades. Parce que justement, elle aide à éviter que les peaux soient trop irritées. Mais cette réglisse qui semble parfaite, qui a plein de propriétés et de qualités, elle va avoir quand même quelques contre-indications. C'est-à-dire... Pour le palpitant. Et surtout, voilà, il ne faut pas en donner en cas d'hypertension, il ne faut pas donner en cas d'insuffisance cardiaque. Donc en général, les personnes sont au courant et sont sous traitement. Pourquoi? Parce que la racine de réglisse agit comme la cortisone. On dit qu'elle est cortisone-like. Voilà pourquoi on va en donner par contre chez les gens qui se sentent raplapla, qui ont une tension très basse. Et très souvent, je vais l'utiliser soit en tisane, mais la forme que j'aime bien prendre, c'est la poudre de réglisse associée à la poudre de ginseng, qui est également un hypertenseur. Donc on mélange ces deux poudres, et pour les gens qui sont raplapla, qui ont des tensions très basses, ils en prennent une cuillère à café tous les jours sur du miel pendant plusieurs semaines, et c'est vrai que ça leur fait bien remonter la tension. Mais donc, contre-indication formelle, insuffisance cardiaque et hypertension, on ne prend pas de réglisse sous quelque forme qu'elle soit. Voilà, et puis vous vous rappelez les petits bâtonnets là, ça aussi c'était bien à mâcher. On croyait qu'on fumait. Ouais, et puis on mâchait ça, c'était sucré, c'était très agréable. Exactement. Voilà donc pour la réglisse ou raganitz, ou donc contre-indication, vous l'avez bien entendu, les paroles de Martine de Perret, très important pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, il vaut mieux éviter.